Bonsoir, mesdames et messieurs. Les chauffeurs de taxi d'Ottawa ont décidé de se mobiliser pour dénoncer le système de covoiturage commercial Uber. Ils font partie, en fait, d'une offensive publicitaire nationale contre l'entreprise. Je vous rappelle que Uber fait appel à des chauffeurs qui utilisent leur propre voiture et qui font payer aux passagers un tarif moins élevé qu'un taxi. Une pratique, d'ailleurs, qui est interdite dans la capitale nationale. Geneviève Garon. Cassidy Fitzpatrick ne voudrait plus se passer de l'application Uber. La première fois que j'ai utilisé le système Uber, j'ai payé la moitié du prix d'un taxi, se réjouit l'étudiante de 20 ans. Moi, je compare le service qu'eux offrent à faire du pouce. N'importe qui peut vous ramasser. Vous n'avez aucune idée qui va se présenter. Les compagnies de taxi canadiennes lancent une vaste offensive publicitaire contre l'entreprise américaine Uber. Des lettres dans les journaux, un site Internet. L'industrie veut démontrer que le système Uber est dangereux. A regular taxi cab have a camera. Il y a une caméra à l'intérieur des taxis, mais pas dans le système Uber, souligne le président du syndicat local. Sans compter les inspections de sécurité auxquelles les chauffeurs de taxi doivent se soumettre 2 fois par année. Mais Cassidy Fitzpatrick n'est pas convaincu. L'application Uber permet de voir le numéro de plaque d'immatriculation, la photo du chauffeur et la marque de son véhicule avant son arrivée. Et les prix conviennent mieux aux bourses étudiantes. Les taxis à Ottawa sont quand même très chers, sont difficiles pour les étudiants spécifiques de les utiliser. Si ça sauve du monde de conduire sous quelque chose, moi je dirais que c'est quand même, dans ce sens-là, c'est une bonne chose. Mais les chauffeurs de taxi insistent. Le professionnalisme n'a pas de prix. Uber, par exemple, une journée très occupée, peuvent ajouter ce qu'ils appellent un surge pricing. Fait que la course peut vous coûter 10 fois qu'est-ce qu'elle vous coûterait d'habitude. Nous, on ne fait pas ça. La compagnie Uber qualifie l'offensive publicitaire de campagne de relations publiques désespérée. Par courriel, une porte-parole affirme que les mesures de sécurité qui sont en place dans le système Uber sont supérieures à celles des compagnies de taxi et que la population à travers le monde a démontré qu'il y a bel et bien une demande pour ce type de service. Ici Geneviève Garon, Radio-Canada, Ottawa. Et on vous a demandé sur notre page Facebook ce que vous pensiez de cette campagne contre Uber. Eh bien, Pace Lafleur nous dit pourquoi c'est une bonne idée. Tant qu'à attendre un taxi, ils n'ont pas le monopole du transport et c'est aussi moins cher. Alain Godbout d'ajouter, il est peut-être temps de regarder du côté des permis et des frais de location si on veut que le prix du taxi s'ajuste. Bien sûr, je vous invite à continuer à nous écrire. Par ailleurs, Jérôme, on peut préciser aussi qu'une poursuite a été déposée contre Uber, mais à Vancouver. Oui, c'est la guerre contre Uber dans l'Ouest canadien parce que il faut préciser que Uber n'est pas encore installé à Vancouver. Alors, cette poursuite, c'est un front commun des 4 entreprises de taxi de Vancouver qui font appel à la justice pour empêcher Uber de venir s'installer à Vancouver parce que, selon eux, il semblerait que Uber n'a pas les permis requis par la municipalité et par la Commission des transports pour pouvoir pratiquer à Vancouver. Et les chauffeurs de taxi estiment qu'il pourrait y avoir une diminution jusqu'à 60 % de leurs revenus si Uber avait s'installé à Vancouver. Mais du côté d'Uber, on indique qu'ils sont une entreprise technologique et qu'ils n'ont pas besoin de ces permis parce qu'ils n'embauchent aucun chauffeur salarié et ils ne sont propriétaires d'aucune de ces voitures. Alors, plus de détails sur notre site web, ici radiocanada.ca. Merci beaucoup, Jérôme. Au revoir.